Bonjour monsieur. Ça va? Et vous? Ça va. Bonjour monsieur. Je vous reconnais parce que je crois que vous êtes le seul candidat qui a encore ses affiches partout dans les rues. Oui, et puis nous, on est le seul qui défend vraiment les agriculteurs français. Voilà. Parce que l'agriculture, elle va être détruite. Voilà. L'agriculture française va être détruite, sauf des stratégies de niche. Oui, c'est ce dont aussi. À l'Osso Irati, ça c'est le meilleur fromage du monde. Ça Hein. va aller? Vous croyez? Ah bah ça a été classé comme ça, non? Il n'a pas eu... Chacun se revendique le meilleur fromage du monde. Non mais il y a eu des classements dans un truc en... Ah peut-être. Autant, C'est mais- possible, c'est possible. Mmh. Vous voulez goûter? Ça c'est le mien ça. Donc vous avez la chance d'être sur un... C'est une AOP, non? Nous on est en AOP, ouais. Après on a la chance, bon, on se défend aussi, il faut se battre. Hein. C'est pour ça qu'il existe le programme collectif des races de montagne. On a dû s'associer il y a longtemps déjà pour. Donc vous pour avez exister. sur une stratégie avec une forte valeur ajoutée, c'est ça qui est bien. On est sur une stratégie, oui, parce qu'on n'a pas le choix non plus. Mais Voilà, les autres, on est sur les. Comment? vos collègues agriculteurs dans la filière élevage, etc., ils sont condamnés. Hein. L'affaire du CETA, l'affaire des traités transatlantiques et Voilà. compagnie, vous savez ça. J'ai fait le courant, oui, merci. Allez, moi, je vous en ai acheté. Vous voulez un morceau? Oui. Allez. C'est quoi? C'est les mêmes Alors, maturités? ça c'est le vieux, c'est celui que je vous ai fait goûter, c'était le mien, 12 mois. Et ici, je vais vous faire celui-là, il est un peu plus jeune, j'aurais dû faire goûter à votre sens. Ah oui. Comme je suis un peu chauvin, je suis béarnais, alors je vous ai fait goûter d'abord le béarnais. Quoi. Allez, C'est le 12 mois, ça. Hein. ça c'est le 12 mois. Combien vous en voulez? Comme ça, un peu plus, un peu moins. Comme ça sera bien. Bon. Je crois que c'était le meilleur du monde, mais il y en a d'autres. Drôlement bon. Alors 8,90 s'il vous plaît. Donc comment vous faites aujourd'hui alors, pour continuer à... Vous êtes député chez vous? Non, mais là, je pars en Guyane demain matin parce qu'on vient à une élection législative partielle. On espère, mais on essaie de se faire quand même. On a dépassé les 38 300 adhérents, hein, c'est beaucoup. Et c'est des vrais chiffres en plus. Mais le problème, vous voyez, Europe 1, il n'y a personne. Mais quand on va leur dire, non, ils ne sont jamais de créneau pour moi. France Inter, jamais de créneau. Europe 1, jamais de créneau. Voilà, donc nous, on se développe. Regardez, il y a quand même du monde. Hein. Là, Europe 1, vous êtes allé voir sur Europe 1, ils n'ont pas de créneau. France Inter, pas de créneau. Ah non, mais bien sûr. C'est clair. Après, Mais il faut aller sur... oui, mais comment on va faire? Parce que Il faut sortir de l'Union européenne, monsieur. Si on... ça... Regardez ce que font les Britanniques, c'est des dingues. C'est un peuple de dingues, les Britanniques. Non, c'est pas mais c'est qu'aujourd'hui, les gens qui dénoncent, les gens comme vous, c'est pas le seul. Mais il y en a d'autres qui dénoncent. Mais comment on fait du coup pour arriver à sortir de tout ça? Comment on va remercier Eh ben, mais attendez, ce qu'un peuple veut, il le veut. Là. Vous voudrez que c'était plus facile en 1940? il faut que les Français ils prennent plus confiance encore alors. On n'a pas touché la seule fois encore alors. Mais vous savez qu'en plus, ça me coûte une fortune tout ça. Que la France est le vernet. Il y a beaucoup de Français, notamment des agriculteurs, qui croient que l'Europe nous donne de l'argent. Non, la France donne, Donne beaucoup plus d'argent. Oui, 20% de plus. Voilà. Ça veut dire que quand on met les subventions européennes, en fait, si on n'était pas dans l'Union européenne, on aurait 9 milliards d'euros de plus. Et en plus, on finance qui? On finance les Polonais, les Slovaques qui sont là par ailleurs pour nous piquer nos emplois par la directive des travailleurs détachés ou bien par les délocalisations. On paye les mecs pour nous détruire. Ça, je suis d'accord. Maintenant, comment on fait? Eh bien, on fait ce que font les Britanniques. On vote pour quelqu'un qui propose la sortie de l'Union européenne. C'est prévu dans les textes. Écoutez, on va quand même pas me dire que les Britanniques sont des extrémistes. Oui, mais ça, je suis d'accord. Mais du coup, comment on fait, par exemple, pour dégager Macron? Comment on va faire? Vous savez pourquoi Macron il est là? Oui. Les médias. C'est le candidat des milliardaires qui tient les médias. Oui, c'est tout. Oui, je le sais. Oui, mais alors le problème, si vous voulez, c'est que les Français, il faut que les Français, de temps en temps, Moi, je... ils se Merci. posent des... Merci beaucoup. Oui, une pochette, oui. Moi, je pense qu'il devrait quand même, c'est un peu compliqué, mais à un moment donné, il faudrait que tous les gens qui ont des convictions essayent de trouver un peu des accords, de s'arriver à s'entendre. Oui, mais le problème, si vous voulez, monsieur, c'est que moi j'ai été dans des cabinets ministériels. J'ai travaillé auprès de, quand j'étais au cabinet
gouvernement Balladur, en 93-95. Ensuite, j'étais au gouvernement Juppé. J'étais dans les cabinets, j'étais travaillé auprès du ministre des Affaires étrangères à Hervé de Charles. J'ai accompagné Chirac au Japon, en Corée, au Kazakhstan, en Amérique latine. Bon. Moi, ce que j'ai découvert, moi, j'avais pas vocation à créer un parti politique, c'est que tous les partis politiques en France, de Mme Le Pen jusqu'à Mme Artaud, en passant par Mélenchon, Dupont-Aignan, etc., ils sont tous pour le principe de la construction européenne. Ils disent tous que c'est le principe formidable. Et ils sont tous contre la façon dont ça se passe. Et ils disent tous, on va changer l'Europe. Sauf que le problème, c'est que l'Europe, c'est un truc qui s'est fait au cours des décennies, ça fait 60 ans, avec des gens, des pays de plus en plus différents, dont les intérêts nationaux sont de plus en plus opposés. Et quand vous imaginez que vous mettiez 28 personnes, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des gens qui rêvent d'aller à la montagne, d'autres qui rêvent de faire qui le mettent tous ensemble, et vous dites, on va tous aller en vacances quelque part, les gens... Tout le monde qui décide. Voilà. Donc, lorsque les gens ont des intérêts nationaux divergents, qui décident? Donc, il a fallu depuis des décennies faire des traités où tous les pays, et en particulier les pays du sud de l'Europe, ont cédé des intérêts nationaux. Et l'agriculture en ce moment, je suis désolé de vous le dire, l'agriculture va être détruite, sauf des niches. Les gens, par exemple, qui sont, comme vous, une appellation d'origine protégée. Vous êtes encore un peu, puis au Souirati a très bonne réputation. Ou alors vous avez aussi des stratégies pour le vin, le champagne, des trucs comme ça. Mais le reste... Après, bon, je ne suis pas un grand fan de l'Europe, de la PAC et tout ça. Maintenant, je me rends bien compte, pour avoir voyagé, circulé un peu en Europe aussi, c'est qu'il y a des pays, même à l'intérieur de l'Union européenne, qui arrivent à tirer leur épingle du jeu et à faire avoir une politique nationale, une politique protectionniste. Je prends les Autrichiens, par exemple. Oui et non, ce que vous dites. C'est un peu vrai. C'est-à-dire qu'il y a des pays où on défend mieux les intérêts nationaux. Notamment, les peuples d'Europe, ce n'est pas les mêmes peuples. Il n'y a pas un peuple européen. Bon. Plus vous montez dans le nord de l'Europe, plus vous avez des gens qui sont pragmatiques, qui défendent mieux leurs intérêts. Les Britanniques défendent parfaitement bien leurs intérêts. C'est pour ça qu'ils ont décidé de s'en aller, d'ailleurs. Hein. Ils ont compris que c'était un piège à con. Bon. C'est les États-Unis qui sont derrière toute cette histoire, la construction européenne, depuis le début. Là, regardez, Macron, il a dit oui, on va faire une défense européenne. Vous avez vu, il y a eu un sommet autant Union européenne qui s'est tenu il y a quelques jours à Bruxelles. Le secrétaire à la Défense, Mattis, secrétaire américain à la Défense, a dit défense commune dans le cadre de l'OTAN et de l'OTAN seule. C'est les États-Unis qui décident. De même que ce sont les États-Unis qui ont empêché l'explosion de l'euro lorsque les Allemands voulaient que la Grèce sorte de l'euro. Le secrétaire Timothy Geithner, secrétaire américain au Trésor, en 2014 ou 2015, a participé à la réunion des ministres de la zone euro, c'était à Wrocław, en tapant du poing sur la table. Alors, il est vrai que nous avons au nord de l'Europe des peuples scandinaves qui sont beaucoup plus pragmatiques. C'est pas pour rien que l'Islande est beaucoup plus démocratique en plus. Ils écoutent vraiment ce que pense la population. L'Islande et la Norvège ont refusé d'entrer dans l'Union européenne. Le Danemark et la Suède sont dans l'Union européenne mais ont refusé d'entrer dans l'euro. Le Royaume-Uni, lui, c'est pas un peuple scandinave, mais enfin, il est en train de sortir de l'Union européenne, il n'a jamais accepté l'euro. Maintenant, plus vous allez vers le sud, là, on est des pays de tradition romaine, catholique romaine, on est des pays de dogme. On préfère le dogme, on préfère les propos généraux, les belles paroles, les promesses, plutôt que le truc très concret. Et les agriculteurs, eux, sont des gens qui aiment le concret. Bon, voilà. Mais malheureusement, en France, la casse, moi je suis un énarque, je connais mes congénères, et pas seulement les énarques. Les dirigeants, les classes dirigeantes françaises, c'est vieux depuis très longtemps. On aime les postures, on aime les paroles, les propos généraux, etc. Mais on n'entre jamais dans le détail. Bon. On voit tous les niveaux. Quand vous discutez avec les gars d'à côté, c'est un berbère à côté. Oui. Dans la viande, on retrouve pareil. C'est des représentants de la FNSEA qui y sont depuis des années. Voilà, c'est des propos. Ouais, de toute façon, hier soir, j'ai commencé à vouloir discuter avec eux parce qu'on a des gros problèmes. Par exemple, c'est les abattoirs municipaux, nous, localement, pour notre activité de vente et tout ça, on rencontre des gros problèmes. C'est des problèmes structurels, des problèmes d'organisation, mais à aucun moment, on ne peut pas discuter. Non, mais de toute façon, c'est dans les grands syndicats agricoles ou interprofessionnels, c'est en fait des gens fonctionnalisés qui ont un salaire et qui tombent à la fin du mois. Et puis voilà, c'est tout. Après, ceci dit, bon voilà, moi j'écoutais tout le monde, mais je ne sais pas comment. Merci au fait. Je ne
sais pas comment on sortira de tout ça, moi. Je sais pas. Il faut déjà que les Français aient conscience de ce qui se passe. Oui. Parce que les Français n'ont pas conscience. Les Français, ils croient que, par exemple, que l'Europe donne de l'argent. Les Français, ils croient que l'Europe... Les Français, ils croient... Je pense qu'avec les réseaux sociaux et tout ça, quand même, Ah bah, on est de plus en plus informés. nous, sur notre site, upr.fr, vous allez, c'est le site, le parti upr.fr, c'est le site parmi les partis politiques le plus consulté de tous. On est devant le Front National. upr.fr. Eh bien, allez sur cette là, vous tapez mon nom, vous tapez Asselineau, vous tapez Asselineau, voilà, vous allez sur Google et vous tapez Asselineau plus qui gouverne la France. Voilà. Ou bien, là vous allez avoir une vidéo. Là vous avez de la concurrence, là, hein, parce que par exemple sur Facebook, c'est plein de gens qui dénoncent, enfin qui ont exactement, vous tapez par exemple la vraie démocratie, des trucs comme ça. Oui, mais allez voir. Nous, Nous, allez voir. Et on est le site officiel, c'est le plus consulté des partis politiques. Donc, disons que la guerre Internet, on sait quand même. On se débrouille bien, On est bien en haut des recherches. Voilà. Vous tapez ça. Asselineau qui vous en avant. Asselineau l'histoire de France. Si un soir vous ne savez pas quoi faire, vous mettez devant l'histoire de France. Ça dure 3 heures, 4 heures, vous pouvez couper, vous regardez ça 3 jours de suite, vous allez voir. Et puis qui gouverne la France. Et quand vous aurez vu ça. Pour vérifier alors. Pour confirmer, Mais il y en a beaucoup plus aussi. confirmer ce que je pense. Il y a aussi les 10 raisons pour sortir de l'Europe. Il y en a. Oui, non. Asselineau, les raisons pour sortir de l'Europe. En fait, nous, on ne se moque pas des gens, c'est-à-dire qu'ils présentent toujours l'avant, le pendant et ce qu'on estime être l'après à partir d'articles de loi, à partir de choses réalistes. C'est pas juste du discours, c'est on montre les documents, on ressort les déclarations, la logique dans le temps, tout ça. Il y a une logique en fait. Comment ? Parce qu'on nous embrouille médiatiquement, mais il y a une logique dans le temps. Si on s'enlève de l'actualité, dans le temps, Oui. mais C'est vrai que quand on commence à s'y pencher, qu'on commence à creuser un peu, après, bon, au début ça paraît très complexe, mais après, tout se déroule. c'est ça. Et surtout, nous, pourquoi notre mouvement il se développe très bien. On a dépassé sur YouTube, notre chaîne, maintenant on a 60 000 abonnés. On est les deuxièmes après Mélenchon. On a 30 300 adhérents, c'est beaucoup 30 300 adhérents, je vous assure. Donc 26 ou 27 000 à jour de cotisation, c'est énorme. On a plus de gens à jour de cotisation que le PS, mais simplement nous on est complètement Non, c'est vrai. Enfin, le PS il est Requiescat, c'est une patch, bon. Bon, d'accord, oui, c'est vrai. Mais non. Donc la première chose à faire, c'est que les Français ils prennent conscience de ce qui se passe. Et Ils ont pris conscience quand même, parce que l'abstention. Oui, mais l'abstention, c'est un symptôme, vous avez raison. Mais nous, on voit beaucoup de gens dans la rue qui disent « Ah non, de toute façon, les politiques, je ne veux plus entendre parler. » Alors nous, on dit « Mais attendez, nous, on dit « Ah !» Donc c'est un rejet global. C'est pas un rejet avec du discernement. C'est ça le truc. C'est pas très bien ciblé. Bon, on continue. Hein. Voilà, on continue. En tout cas, merci. Votre fromage est très bon. C'est vous qui avez le métier important. Voilà. La nourriture, c'est tout ce qui nous reste. Je me suis. Bon, je suis jeune, hein, j'ai 38 ans. Et bon, j'ai fait un peu de syndicalisme jeune, j'étais au GIA. Ah oui. Et puis bon, quand tu es jeune, tu voudrais tout casser, tout ça, et puis après tu prends des baffes. Quoi, et au fur et à mesure que tu avances, tu te rends compte que tu ne changeras pas les choses comme ça. Voilà. Et puis tu passes par une phase où tu te dis, bon merde, vous allez chier tous, je reste chez moi, je me concentre sur ma ferme, sur mon boulot. Mais malgré ça, je me suis rendu compte que finalement, tu es quand même rattrapé. Tu es rattrapé par le contexte national, international, les lois, le jeu, enfin, tout ce qui, quand tu as une entreprise, sont dans des entreprises aujourd'hui. Donc tu es rattrapé, donc à un moment donné, tu es obligé de repartir au combat, de te rebattre. Et là, c'est ce qu'on fait nous en fait. Ce stand ici, le Coram, c'est très politique. Nous, si on existe aujourd'hui, c'est parce que, comme on n'est que des petites races de montagne, individuellement, chacun dans notre coin, on ne pouvait pas avoir d'influence sur le ministère de l'Agriculture, sur l'Europe et tout ça. Et du coup, maintenant, c'est vrai que le fait d'être ensemble, après on a des leaders chez nous, des gens, voilà, on a une Corse, et Jean-Luc Chauvel, je ne sais pas si vous connaissez, vous en avez parlé, un éleveur du Massif central, voilà, qui vraiment booste le truc. Et c'est vrai que depuis qu'on est ensemble, voilà, on arrive à faire passer nos messages, on arrive à obtenir, à exister déjà et à revendiquer notre
savoir-faire, notre importance, parce qu'aujourd'hui, voilà, avec tout l'environnementalisme qu'il y a sur les loups, la prédation et compagnie, c'est... C'était vous, non, aux ours, sur le Tour de France? Oui. Vous avez eu plein la montagne. Oui, c'était nous. Et c'est pas fini. Voilà. On a bien rigolé, il y en avait partout. Ouais. Faites comme nous avec les affiches. C'était moi, entre autres. C'était moi, On s'est croisés sans se voir. Voilà. Sympathique de vous voir. Allez voir nos vidéos. Merci, c'est quoi? C'est à vous ça? Oui, ça vous explique le stade. Ah bah très bien. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci. Au revoir. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.